spécialiste quelque chose. Parce que lui, il a vaincu la réalité cubaine. Il a fait un panorama de toute la réalité et aussi de tout ce qui se passe dans les médias d'ici et ailleurs, qui parfois demandent l'intérêt que parfois ne s'arrive pas à Cuba, ils prennent des mots un peu à hasard pour dire voilà, à Cuba il y a des prisonniers politiques, à Cuba il y a de tels problèmes, de tels problèmes. Et parfois ils manipulent l'information de ce qui se passe vraiment à Cuba. Donc, pourquoi Cuba existe? Cuba existe grâce à ces gens qui nous défendent, à la solidarité qui nous défend, et à notre projet aussi, bien sûr, qu'il a eu résisté pendant 50 ans vis-à-vis à la pression de l'embargo économique, commercial et financier que les États-Unis nous imposent. Vraiment, je ne vais pas vous dire que le modèle cubain, c'est le meilleur. Ce n'est pas non plus le pire. Je ne peux pas dire, voilà, on insiste parce que nous savons la réalité, nous savons toutes les choses qui malgré qu'il nous manquent, mais on habite et on essaie de survivre. Mais nous sommes là parce que nous sommes conscients de ce que nous savons. Et nous sommes conscients aussi de ce que nous savions jusqu'à l'année 50. Cuba, il a eu la démocratie pluraliste depuis 1902 jusqu'à 1959. Il a eu des présidents qui venaient chaque 5 années pour nous dire des choses, pour nous faire des promesses, et la population continue à habiter dans la campagne, dans de mauvaises conditions, sans école, sans hôpital, sans des professeurs qui venaient nous dire, voilà, on va vous faire lire, vous faire apprendre, sans médecins qui s'occupaient des femmes en grossesse, sans des personnes qui venaient nous dire, voilà, femme, tu as eu déjà 15 enfants, mais continuez pas à avoir. Donc, voilà, tellement de problèmes nous savions à l'époque, malgré toutes les promesses de nos politiques. Donc, on continuait dans des conditions assez difficiles. Heureusement, il a eu une promotion d'une génération, on peut dire, qu'il a eu la clarité, je ne sais pas donner, la vision, la clairvoyance, voilà, de dire, voilà, dans ces conditions, on ne peut pas continuer. Et c'est pour cela qu'il a eu la caserne de Moncada, on a eu les grands mains, on a eu la révolution, on a eu la Sierra Maestra, et on a eu la révolution socialiste, qui a commencé, comme on a vu, il a expliqué, avec la guerre qui nous ont imposé les États-Unis par la bahía de Cochinos. C'est la première guerre où on a dit, les médias ils ont dit ce qu'ils viennent expliquer. Je ne peux pas tourner à cette façon-là. Mais Cuba a vraiment enrichi son projet avec aussi la coopération internationale qu'il a commencé depuis 1959 vers tous les pays tiers, des pays d'Amérique latine, des pays d'Asie, des pays d'Afrique, du Caraïbe. Donc nous avons partagé avec ces pays qui sont aussi pauvres notre réalité. Nous n'avons pas donné ce qui nous sobrava, comment on peut dire, ce qui nous... que nous avions en trop. Que nous savions, voilà. Nous avons partagé ce que nous savions. Voilà, nous avons un petit verre d'eau, mais je prends un peu, tu prends l'autre. Voilà, on continue à habiter comme ça. Je n'ai pas donné mon dos parce que moi, j'ai beaucoup de bouteilles. Je n'ai pas, peut-être que je n'ai pas d'autres bouteilles, mais il y a un petit verre qui a d'eau, mais on partage ce que nous savons. Et vraiment, les populations, surtout les populations du tiers-monde, on aimait ce projet. Et nous aussi, notre population aussi. Je ne peux pas vous dire non plus que 100% des Cubains sont avec notre projet. Mais il y a aussi parmi eux qui disent, mais écoute, moi je vais résoudre un problème ailleurs. Ils viennent ici en Europe, ou bien ils partent aux États-Unis, ou bien ils partent dans notre pays. Mais, écoute, je ne peux pas dire, voilà, on est obligé
pour faire comprendre que nous savons la réalité. Mais vraiment, nous avons notre projet, et un projet que ce n'est pas fini, que ce n'est pas tout à fait complet, mais on continue à à conditionner, à les mettre dans de meilleures conditions, on continuera à les faire, à les renforcer, c'est vrai, on peut pas, il y a aujourd'hui des conditions qu'on ne peut pas les maintenir, donc il faut, je crois, dans la mesure, fur et à mesure, on peut continuer à réussir, on va continuer à le faire, et on continuera. Et c'est ça qu'on nous a dit, on m'a dit, on va voir au niveau du 6e congrès du parti, on a parlé de ça, on a beaucoup parlé de ça ici sur les médias suisses, et voilà, nous avons des nouveaux lignements pour suivre au niveau du parti, au niveau de la société cubaine dans les prochaines 5e année, et on va continuer à travailler pour ça. Donc voilà un petit peu la réalité, je ne peux pas endommager ce qu'il a bien dit, ce qu'il a bien expliqué. En tout cas, on peut vous soumettre à des questions, s'il y a des choses à demander, des choses à dire, on le fait. Je voulais juste apporter, j'ai oublié le passage, un autre exemple de... Parce que ces mesures qui sont annoncées sont présentées comme un coût, un virement, un virage très important par rapport à la société cubaine. Cuba a déjà connu de tels virages, aussi importants et aussi, entre guillemets, traumatisants. Je dis traumatisants parce qu'il aurait été dans un pays comme la France, ça aurait été traumatisant. Par exemple, en 2003, quand il y a eu la restructuration sucrière, quand l'industrie principale de Cuba a été divisée par deux, c'est-à-dire qu'on a fermé la moitié des industries sucrières de l'île, ça a touché 200 000 familles, je crois, donc 2 à 3 millions de travailleurs directement ou indirectement, pour une population à l'époque de 10 millions. Si on devait mettre ça à l'échelle de la Suisse, faites les comptes vous-même, à l'échelle de la France, généralement je connais les chiffres, je ne sais même pas combien on est en Suisse, donc voilà, disons 1/6 ou 1/5 de la population se retrouve d'un seul coup à la rue. En théorie, vous supprimez une industrie, et nous avons été là-bas, lorsqu'on a écrit Cuba est fini, faire un reportage, parce que comment ça se passait les choses. Et je pense que c'est, si on devait parler de modèle cubain, voilà un autre exemple du modèle cubain. Comment est-ce qu'on fait pour mettre à la porte, entre guillemets, ou supprimer la moitié d'une industrie qui est l'industrie principale, pour des raisons économiques sur lesquelles je ne reviens pas, le prix du sucre qui s'écroulait, etc. Et bien tout simplement, les Cubains, pendant un an, on fait participer les syndicats. Nous avons été d'usine à usine à demander aux gens comment ça s'est passé, combien de gens ont été abandonnés ou laissés au bord de la route. Partout où nous avons été, tout le monde nous a dit, mais avec une sorte d'évidence, comme si notre question était une bizarrerie, mais personne n'a été tout simplement licencié. Oh ben non, pourquoi? On ne l'aura pas accepté. Donc voilà-t-il pas un État, un pays qui tranquillement pendant un an prend la peine, met en jeu les moyens et les efforts pour, encore une fois, sauvegarder au maximum la population. Alors quand on parle d'une dictature, par exemple, je sais que c'est compliqué ici d'expliquer que Cuba n'est pas une dictature, mais en même temps, à la limite, j'accepte le terme, pourquoi pas. Mais moi, dans une vraie dictature, je sais comment ça serait passé pour mettre 200 000 familles à la porte. Comme une lettre à la poste, on les aurait foutu à la porte, mais on n'en parlerait plus. À l'époque, si les médias s'étaient vraiment intéressés au modèle cubain, ils auraient peut-être remarqué que lorsque 1/5 de la force ouvrière, de la force de travail du pays est supprimée ou reconvertie, où sont les mendiants dans la rue, où sont les familles en train de chercher du travail, où sont les abandonnés, etc. Il est sûr et certain que s'il y avait une seule famille cubaine assise au bord de la route en train d'attendre qu'un camion passe pour offrir du travail, pour aller couper du canne à sucre, comme ça se faisait dans l'ancien temps, il est sûr que toutes les caméras de l'Occident se seraient débarroulées tout de suite et pour nous photographier ça et nous montrer l'échec du modèle cubain. Malheureusement, comme il n'y avait absolument personne à montrer, ben ils ont fait semblant de regarder ailleurs. Donc,
dans les livres d'histoire écrits par ces charlots de anticastristes et dans les journalistes qui font, c'est un des épopées de l'histoire de Cuba, je pense que c'est véritablement une épopée, passe totalement sous silence, comme toutes d'ailleurs les réussites du modèle cubain. C'est tout, hein, vous me regardez comme ça. Il me regarde, qu'est-ce que je vais encore dire? Moi, je pose la question, quand même, moi, personnellement, je suis quand même inquiet de voir 500 000 personnes, ce qui n'est pas rien, qui du jour au lendemain, apparemment, comme tu disais, jusqu'à maintenant, on partageait le pain et tout, mais enfin, comme on lit comment doivent se passer les choses, on se dit, oups, après un mois, il n'y aurait plus d'aide, pour certains, si j'ai bien compris, donc c'est moins de 10 ans de travail, si j'ai bien lu, tu me corriges, moins de 10 ans d'ancienneté, c'est un mois d'aide, et puis ensuite, normalement, les gens doivent se débrouiller ou trouver la solution. Alors, ok, on pourrait dire il y a du tourisme, il y a peut-être des secteurs qui ne sont encore pas tout à fait développés ou surdéveloppés. Moi, j'ai eu l'impression, en allant, que tous les secteurs sur lesquels on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir quelques dollars supplémentaires, grâce peut-être au tourisme ou à d'autres, ont été exploités. Donc je me dis, oups, comment va-t-on faire? Comment on va passer ce virage? Est-ce que, en fait, après ces 30 jours d'avoir quitté l'entreprise, ce sera vraiment, comme apparemment c'est écrit, plus d'aide du tout, ou bien on va continuer à partager le pain, comme tu disais, parce que c'est notre philosophie? Dans ce cas-là, alors comment ça va se passer? C'est quand même un peu, pour moi, une certaine inquiétude à la ligne de ces entreprises. Oui, c'est vrai, au début de cette discussion qu'il a eu à Cuba dans la société cubaine, à partir des projets de lignement que nous avons sortis, plutôt qu'il a sorti la direction de notre pays et qu'il a soumis à débat avec toute la population, par tous les centres de travail, par toute la population, dans tous les niveaux. Bon, c'est vrai, il a eu cette proposition. Le gouvernement il a dit, voilà, on va faire sortir de la fonction publique, en tout cas, 1 million d'employés. Et vraiment, ces discussions, il a été tellement riche qu'on a pris la décision de ne pas faire sortir les gens comme on a dit. Ah, d'accord. Okay. Donc, pour calmer le monde, jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas faire sortir des coûts 1 demi-million d'habitants, d'employés publics à la fonction, à la rue. Donc, on va le faire petit à petit, progressivement. Donc, dans la mesure que les différents scénarios, aussi de cuenta propista, ou bien privé, comme on dit ici, qui ça commence à se développer, il y aura des gens qui travaillent aujourd'hui dans la fonction publique, d'ailleurs, idéal devant ça, devenir comme cuenta propista. Donc il y a eu déjà des gens qui sont commencés à sortir pour eux-mêmes, sans que personne ne le dise, de s'incorporer, de revenir à la fonction privée, quoi, en tant qu'entrepreneur, dans tous les secteurs privés qui sont déjà commencés. Mais voilà, on commence, on va continuer à améliorer cette comment on dit, quantité de monde dans la fonction publique. Et on va continuer, c'est pour cela que je disais qu'on va continuer à transformer la réalité en adaptant tout dans les nouvelles conditions. C'est ça qu'on... Donc je crois qu'il n'y aura pas des problèmes de ce côté-là.